Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission C'est pas ce midi. Hein? Moi, je m'appelle Jouet, je ne suis pas seul. Je suis avec le vieux père qu'on appelle le but de fer. Il va parler un peu ici, là. Moi aussi, je suis un vieux. Mais je suis vieux, mais je peux faire le hip-hop. Quand vous me voyez là avec mes lunettes, c'est moi qui suis là et je fais ce midi. Ça te plaît pas. But de fer, ça nyaï. Il s'en nyaï. Il s'en nyaï. Voilà, c'est ça. C'est bon? On va. Abidjan, ici, il ne faut pas avoir peur. Si le courant se coupe, il ne faut pas ton câble se couper ici, là. Voilà. Parce que le courant qui se coupe, c'est Amadou Bakayoko, quand il prend courant, nous aussi on ramène. Il prend, on ramène. Bah, il ne faut pas en parler trop, ma facture là, je n'ai pas encore payé. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission C'est pas ce midi. Hein. Oui. C'est l'émission que vous aimez suivre depuis un moment. Et Guy de Fer et moi, on a plein de plaisir à vous accompagner tout au long de votre heure de midi à 13h, petite heure de repos. Coco dit bon appétit à vous, à Bobo, Yopougon, débrouillez un jour, ça va sortir. Alors, je suis avec le doyen Guy de Fer. Guy, Namou. c'est ça que les gens ont menti sur le gars là, non? Ah, oui. Gouverneur là, non? Oui. Mais maman, comment quelqu'un, il dit passe pas un concours, et puis c'est quelqu'un qui s'est passé concours à sa place, qui dépose ses papiers à sa place. Moi, je n'ai jamais vu ça. Il était là, lui-même, il a mis sur sa page. Il dit, bon, c'est dit qu'il y a des jeunes qui sont venus me voir pour me dire, non, pardon, ce que tu fais là, c'est bien, mais il faut quitter dans ton repos là, il faut venir, on te donner un problème. Mais moi, je n'ai... Attends, mais 2020 là est bizarre. Quelqu'un n'a pas envie de passer un concours, et on se va déposer ses papiers à sa place, pour passer un concours à sa place. Je n'ai jamais vu ça. Pays là est bizarre. Ah, mais c'est comme ça. Pays là est bizarre. Tu fais quelque chose de bien, les gens disent, bon, comme tu fais, c'est bien, ça nous plaît, pardon, il faut venir, tu vas t'asseoir, et puis tu vas parler pour nous. Est-ce que c'est forcé? C'est pas vrai. Ça, c'est quelle chanson, ça? Non, ça, c'est chanson. Quand Yadema, le vieux Yadema, paix à son âme, il était candidat, c'est nous qui animons sa campagne au Togo là-bas. On a fait Atakpamé, on a fait Sokodé, on a fait Kévié, on a fait Kara, et on dansait comme ça. Quand il rentre comme ça, on crie Pardon. Chers habitants de Yopougon, Guy de Fer vous salue avec respect et honneur. Je vous en prie, je vous salue. Voilà, mesdames et messieurs, Guy de Fer, le patron des campagnes, vous dit bonjour. Oui. Mesdames et messieurs, on va commencer cette émission comme on a l'habitude de le faire avec la première rubrique. Oui, mais attends d'abord. Est-ce que tu as souhaité bon appétit aux gens? Bon, toi, tu étais dans tes papiers, moi, j'ai fini de souhaiter bon appétit. C'est vrai? Aïe. Tu as dit bon appétit? Aïe. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Bon, Yopougon là, faisons très attention à Yopougon. Voilà un quartier, ils ne connaissent jamais le goût de quelque chose. Non, ça dit que tu es assis là. Si on dit, poisson braisé, quel est son goût? Tu peux dire oui, c'est un peu sucré, c'est un peu tendre. Si on dit quelque chose là, mais Yopougon, c'est pas goût, c'est saveur. C'est-à-dire, c'est odeur qui prend pour regarder, pour voir c'est qu'elle mange, mais c'est pas son goût. Comme ils ne mangent pas ça, c'est son odeur. Quand ils voient odeur, ils disent ça, c'est poulet braisé. Ah, ils aiment manger petit bœuf. Non, il ne voit même pas. Donc, c'est son odeur que lui, il sent. Non. À cause c'est les saveurs. À Yopougon, c'est odeur. Oui. Là-bas, là, ils aiment manger petit bœuf. Laisse, on sait de quoi il s'agit. Ah oui? Mesdames et messieurs, Guy de Fer essaie tant bien que mal de titiller un peu la population de Yopougon parce que... parce que je suis là-bas. Voilà, c'est ça. Vous Alors, êtes des amis. on va commencer avec la rubrique qu'on a l'habitude de vous présenter en début d'émission. Cette rubrique où on découvre des collègues de Guy de Fer parce qu'ils ont un talent hors pair. C'est parti pour la chanson Crapaud. Quoi, 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 quoi. Salut, Hôtel Espérance, pays de l'hospitalité. Les dévérants des voyances, allez les bétadilités. Les Ivoiriens, le pays nous appellent dans la paix, amener la liberté, la lignora, la norimide, la lignora, la de la tradition, la déventrénité. Lui, on doit le chasser. Non, mais tu sais. Non, on doit le chasser. Mais c'est un sorcier. Là, c'est un sorcier. Hymne national de la Côte d'Ivoire. C'est que les Oufou Bagno ont corrigé. Ça y est, les Mathieu Ekra, ils ont écrit
Et puis ils ont donné ça au monsieur là, comment ça s'appelle, les pangos là qui ont chanté ça. Ouais, Monseigneur Jean-Marie Coty. Monseigneur Coty là. C'est Coty bien c'est qui? Coty. Oui, c'est voilà. Ils ont écrit ça, ou fouillé à corriger ça. Et puis les autres ont chanté. C'est ça dans français de chanter mauvais comme ça. T'es sûr que si on chante ça là, toi-même, ça va te faire quelque chose. C'est un sorcier. Ça là, c'est un sorcier. Espèce de sorcier. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Si c'est pour gâter le nom de Côte d'Ivoire, pour mettre chansons comme ça, tu es vaincu au nom de Jésus. Je te prends dans le sang de Jésus-Christ. Le feu, feu, le feu, le feu, c'est toi, le feu, c'est toi, mon enfant. Le feu. Voilà. Alors, Bi, on parle de quoi aujourd'hui? Je voulais... on va parler de... Bon, tu sais, je suis de Yopougon. Souvent, je suis gêné de parler de Yopougon. Tu vois que depuis là, je vais parler, puis j'avale. Je sais pourquoi j'avale. Parce qu'ils ont un comportement qui n'est pas bon. Yopougon, capitale de la joie, capitale des bruitages. Comment c'est bruitage des films là? Quand les Blancs avaient créé les bruitages, c'est à Yopougon, il y a tous les bruitages là-bas. Là-bas, tu ne dors pas, tu es couché sur ton lit et puis ton pied joue musique. Mais est-ce que c'est dans tous les quartiers de Yopougon qu'il y a bruit? Yopougon, il n'y a pas un quartier qui... Il n'y a pas un quartier qui est... Qu'est-ce que tu penses qui se prend au sérieux là-bas? Non. La maison peut être jolie, mais ceux qui sont dedans là, ils ont comportement Yopougon, éducation Yopougon, manger Yopougon. Ils sont tous à l'image de Yopougon. Donc quand je regarde bien, tu veux qu'on parle... Il y a tout du bruitage là-bas. Attends, j'ai trouvé. On peut parler aussi, c'est-à-dire que ça tout résumé, mis dans un grand ensemble, les nuisances sonores. Oh! Moi j'appelle ça bruitage, mais tu as trouvé bon français. Nuisances sonores. C'est pas ça? C'est ça. Mesdames et messieurs, nous allons partir maintenant pour le thème. Voilà le jingle du thème. Alors, mesdames et messieurs, Guy Defer vient de nous annoncer le thème à travers le jingle. On va, sans plus tarder, partir chercher notre invité qui va nous rejoindre dans quelques instants. Je voudrais aussi rappeler à toutes fins utiles que si vous voulez nous envoyer vos mails pour des encouragements, pour des critiques, vous pouvez le faire à cpacmidi@rti.ci. cpacmidi, rappelons la syntaxe. Rappelons que c'est cpacmidi@rti.ci. Et envoyez aussi vos blagues au 48 81 66 39. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous faire diafou au quartier à travers la blague du jour qu'on aura le temps de découvrir dans quelques instants. Mais avant, recevons notre invité du jour. Il est artiste, comédien, dramaturge et à l'état civil, il se nomme Théophile Bakabou. Question pour vous à la maison, devinez de qui il s'agit. J'ai donné tout à l'heure l'adresse WhatsApp. Envoyez-nous les réponses et le gagnant repartira avec quelque chose. Il a tourné dans Ma Grande Famille où il joue le rôle de l'oncle Kanga Yapo. Dans le QG des femmes, il est le vieux Soumaoro. Il a été révélé au grand public en 1995. Lui, c'est le chef d'un villageois d'Nzekrezessou. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir Nana Gaston Jupon. Jupon! Voilà moi. Oui. On salue K.O. Jupon! K.O. Gaston Voilà. J. On dit on n'a qu'à prendre les dispositions pratiques. Oui. Maintenant, sérieux, là, on fait marrer avec ça. Voilà. Je vous salue, je s'appelle Gaston Jupon, alias Nègre Noir, chef de villageois de Nzekrezessou, caporal Marmiton, ancien cuisinier de Mao Tse-tung. Bravo. Dans le pays, là, chacun n'a qu'à se valoriser. Voilà. Que chacun connaît son valeur. Oui. C'est moi, je connais ma valeur. À bon entendeur, je vous appelle. OK. Voilà. On appelle Gaston Jupon, alias Nègre Noir. Ouais, j'ai eu la chance de faire les grandes écoles. Oui. Il est sur le plateau avec nous. Gaston Dupont, avant qu'on ne puisse commencer par le commencement, dans la chanson El Bibo, là, il y a une partie que tu as chanté là. Ça m'a dit il y a longtemps. Voilà, quelle était ta partie là? El Bibo, El Yavo. Mon achèle, manadi, le madio. Mais Gaston Jupon, à Kendi Nando, j'ai bien les mains, mais tu as où tu es, à Kembre, je suis, mouillé, mais où, avec des prix. Allô, bienvenue, en bas les mous, ne cueillis pas, les velours. Allô, bienvenue, Nando, les mous, ne cueillis pas, les velours. Tu sais, viens apporter une petite histoire. Gaston Jupon, c'est un artiste. Et Gaston Jupon est le frère du père de l'ancien DG de la RTI à Bouquet. Donc lui, il est plus âgé qu'Abouquet. On vient à la RTI ici, Abouquet était DG. Et lui, c'est le grand frère. Lui, il croit qu'on vient, on appelle les gens comme ça. Et puis il dit, Abouquet, dès que tu finis, tu galères, viens me trouver ici.
Le monsieur n'est pas venu. Il me dit, mais l'enfant là, il se comporte mal. Je dis, il y a quoi? Il dit, mais l'enfant là qui est devant moi. Je dis, mais toi tu es marmiton, lui il est DG. Il ne faut pas faire ça, vous n'êtes plus même chose. Ça lui a fait mal ici, ce jour-là. Ça lui a fait très mal. Je dis, il faut laisser tomber. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de recevoir sur ce plateau le chef du village de Nzekre-Zensou, Gaston Jupon, avec lequel on va parler des nuisances sonores. Gaston Jupon, déjà, qu'est-ce que vous pensez des nuisances sonores? Ça dit bruit dans l'oreille qui nuit à l'homme, qui fatigue l'homme. C'est ça, Européen dit quoi? Nuisance, oui. Nuisances sonores. Nuisance sonore. Ouais. Non, quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'écoles comme nous, Oui. nuisance sonore, il ne va pas comprendre. C'est clair, c'est sûr, il ne va pas comprendre. Oui. À hauteur, il ne va pas comprendre. Oui. On dit beaucoup de bruit qui gâtent les oreilles. C'est ça, il faut dire. Voilà. Les Européens, c'est qu'il nuisance sonore. Voilà. Nuisance sonore. Hein. Oui. Dans quel quartier il y a beaucoup? Donc, Jupon, il habite à Yopougon comme moi, donc il sait. Nuisance sonore. Oui. Vous n'avez qu'à voir à Yopougon. Oui. Dès que vous franchissez le premier pont, déjà, audition, c'est-à-dire l'auditoire, ton oreille, il te dit que tu vas rencontrer quelque chose. À Yopougon, on est vraiment nuisance sonore. Oui. Si jamais tu es la chasse ou bien la malchance d'habiter à côté d'un maquis, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Depuis, mes frères, c'est 1900, pardon. Oui. 1999, c'est ça que j'ai dit en Waoué. Ah, tu as dit ça quoi? En Waoué. 1900, Abrangwa, Ngwa. Oui. Les enfants qui passent les concours, oui. tous les examens de CP, oui. Et puis à Bakra, oui. Si tu s'en vas, tu donnes un terme français. Oui. Ce qu'il écrit là, c'est ça, il écrit. À quoi de bruit? Parce qu'il comprend plus ce que maître enseigne à l'école là-bas. Oui. Parce que dis-toi qu'un enfant qui va à l'école, il a un oreille qui écoute musique, un oreille qui écoute maître. Oui. Parce que derrière son fenêtre, il y a une nuisance sonore, il y a un maquis. Je dis, mais tu es couché. Ah non, à Yopougon, là. On souffre dans toutes les maisons. Partout où tu habites, à côté, il y a maquis, il y a boîte de nuit, il y a bar. Je dis, tu es dans ta maison. Et puis les gars jouent morceau. Ton pied danse. C'est pas boulé, c'est pas boulé, c'est pas boulé, c'est pas boulé, c'est pas bouillé. Tu donnes, mais c'est ton pied qui bouge quand c'est pas boulé, c'est pas boulé, c'est pas boulé. À cause de la musique, quoi. Mais il n'y a pas de réglementation pour qu'on puisse jouer les musiques. Justement, j'arrive. Il y a un maquis. Et comme il dit qu'il paye droit, et il joue avec un décibel. C'est-à-dire, musique, il dépasse le paroxysme. Voilà. Il joue d'un décibel notoire. Parce que la mesure dépasse tout entendement. Décibel. C'est-à-dire, si son volume va 10, il fait tout pour atteindre 15. Pour qu'il va mettre drap sur son voisin qui est maquis. Donc, au fur et à mesure que le décibel il monte, au nom de Dieu, même si un avion passe à haut, tu ne peux pas. Mais tu ne peux pas. À Yopougon, on a voté, vous savez que je suis à la mairie de Yopougon. Oui. Donc on a voté une loi pour dire que, pour éviter les nuisances sonores, parce que ça fait que quand il y a examen, tous les enfants de Yopougon sont toujours derniers. Quand on dit on n'a pas eu bac là, c'est Yopougon qui produit les gens qui n'ont pas bac. C'est ça, j'ai parlé tout à l'heure. Oui, donc on a pris une mesure. C'est-à-dire désormais, lundi, mardi, mercredi, jeudi, pas de musique du tout dans tous les maquis bars. La musique est autorisée. Non, voilà. Lundi, mardi, mercredi, pas de musique. Pas de musique. Maintenant, jeudi, vendredi, samedi, ça, il y a musique. Mais l'homme qu'on envoie pour contrôler, l'homme que la mairie envoie pour contrôler là, lui-même là, il est plus que nuisance sonore. Avant, quand il vient contrôler, il dit mettez musique un peu, je vais me faire un peu. Bon, mais l'homme même qui va contrôler lui-même, il a 5 maquis. 5 maquis. Il va contrôler qui laisse qui. Donc quand il va, il dit, vous n'avez qu'à faire quoi si vous ne m'avez pas voir. Voilà. Mon passage n'a qu'à être ennemi. Donc il s'en va, il s'en va. Mais moi, mon quartier où j'habite là, mon quartier, si d'ici là. Oh! Ah oui? C'est là-bas même se trouve Vatican. À cause de ça, on a donné si d'ici Vatican. L'église à 5 mètres. Chaque coin de la rue à l'église. C'est ça qui a donné son nom. Donc ça, c'est une nouvelle façon de nuisance sonore. Non, ça, c'est une nuisance sonore cruciale. C'est une nuisance sonore, mais tu sais... Une nuisance sonore cruciale. Oui, mais parce que tu es gêné, tu sais. Nuisance sonore là, tu es gêné. Tu es ce qu'il a atteint le quartier là. C'est pas habite Monseigneur Mandio, paix à son âme. Monseigneur, vraiment, paix à ton âme. Vraiment, tu sais, il a mouru, donc vraiment, paix à son âme. Vraiment, que le Seigneur lui garde à côté. Bon, il est déjà gardé parce que lui, c'est un grand Monseigneur. Il est déjà gardé. Mais je dis, bruit de Seigneur, tu ne veux pas parler. C'est l'église. Il joue fort musique là. Il joue fort. Jésus-Christ, il est le même fils de Dieu. Il tape. Si tu parles, on pense que toi, tu es un diable. C'est ça, dès que tu vas trouver la personne, tu dis pardon, d'une musique, on dit tu es vaincu, tu es possédé, tu es un homme de diable,
tu es possédé de l'eau, Seigneur, monte sur toi. Tu ne peux pas parler. Mais est-ce qu'il faille qu'on puisse leur dire qu'il y a des heures? Parce que très souvent aussi dans les quartiers, où les maquis ont fini de faire bruit jusqu'à du lundi au samedi, où on veut se reposer. Dimanche, le maquis même devient église. Et puis... Oh, c'est ça, on dirait que tu es clairvoyant. Tu es clairvoyant. Dans l'affaire de Sarah, comme il a dit, mon frère, de faire, si tu te prenais, on va dire, toi, tu es antichrist. Oh, Jésus-Christ, lui-même, il a dit, vous n'avez qu'à occuper de moi. Mais il ne faut pas, mon occupation va gêner les gens. Voilà. Mais il faut que quand tu vas parler, on dit, toi, tu es antichrist. Parce que vraiment, il y a un temps pour prier Dieu, il y a un temps pour reposer, et puis il y a un temps pour récolter. Mais à Yopougon, on ne connaît pas à quel moment on va récolter, parce que à force de cultiver Dieu, là, on ne sait pas à quel moment il va germer. Parce que quand tu cultives là, il faut mettre l'eau dedans. Mais ceux qui cultivent là, ils sont dedans tous les jours. Quel moment ça va pousser? Quand tu vas parler, on va dire, mais toi, tu es contre nous. Ça, on appelle ça une nuisance cruciale. Mais parce qu'il y a Dieu dedans. Mais quand tu vas te plaindre, on dit, tu es contre Dieu. C'est difficile de contrôler. Parfois, on dit, nuisance sonore, c'est du bruit qui gêne les gens. Donc, le maire interdit ça. Tout le monde interdit. On va beau interdire, il n'y a pas de problème. Mais il y a déjà, moi j'ai connu un jour dans le quartier, on dit lundi, mardi, mercredi, il n'y a pas de musique. On est tous d'accord. Il y a un voisin qui a accouché, sa femme a accouché, elle a fait quadrupler 5 bébés. Quadrupler c'est quoi? C'est 4, non? 4, voilà. Quadrupler c'est 4. Des jumeaux. Ça fait 2 fois 2 jumeaux. Voilà, en même temps les 4 bébés. Mais les 4 bébés là, quand ils pleurent, c'est plus que nuisance sonore. Tu vas parler dans ça encore, tu vas dire. Non, mais si c'est les enfants, on ne peut pas contrôler. Mais c'est nuisance sonore, c'est bruit. C'est bruit? C'est que bébé l'a fait. Quand il faisait son chose, est-ce que moi j'étais compatissant? Mais oui. Et puis son bruit va me gêner? Oui. Ça fait les. Non, mais tu vois, parlant même de nuisance sonore du fait des églises, il n'y a pas de réglementation stricte encore. Non, tu sais, en fait des églises là, c'est parce qu'ils ne payent pas impôt qu'ils font marrer sur nous. On va voir les responsables des cultes là. On n'a qu'à leur imposer impôt. Parce que tout l'argent de nous là, ça rentre là-bas. Nos femmes, elles prennent pour aller faire. Tu vois les gens là, ils sont dans les pointinini et ils sont les plus sapeurs que Dieu même. Donc, on va leur imposer impôt. Voilà. Parce qu'il n'y a pas impôt qu'il faut ça. Voilà, mesdames et messieurs, double impôt. Impôt sur oreille. Le chef du village de Nzekre-Zessou est tellement sur les nerfs à la question de nuisance sonore. Alors, je pense que comme lui... nuisance sonore cruciale, c'est ça qui nous énerve là. Comme lui, il y a tellement de personnes qui s'en plaignent et donc on va prendre le temps d'avoir leur avis sur la question et c'est à travers ce reportage qu'on saura de quoi est-ce qu'il s'agit. Près de chez moi, un jour, il y avait un maquis. Dans ce maquis-là, le gérant, lui, il jouait tard dans la nuit. Souvent, mes parents même ne pouvaient pas dormir à cause de la musique. La musique était trop forte. Voilà. Donc, on se plaignait souvent, mais le gérant même ne voulait pas couper la musique. Il y avait des enfants, il y avait des nouveau-nés qui n'arrivaient pas à se reposer. Même les parents qui étaient au travail aussi n'arrivaient pas à se reposer. J'ai vu chez moi, derrière ma cour comme ça, il y a un maquis qui est là. Souvent, ça m'empêche d'étudier. Et bon, moi, je refuse cela. Mais comme la maison, au fait, le maquis n'est pas à moi, je laisse les gens. Je me débrouille de mon mieux pour pouvoir y poser. Au fait, des personnes comme nous, comme ça, qui ne supportent pas le bruit, d'éviter d'installer les maquis derrière la cour des gens. Quoi. Autour de nous, maintenant, au milieu des maquis, là, si tu te concentres sur ce que tu as fait là, tu peux faire. Si tu ne te concentres pas, tu ne vas pas pouvoir faire. C'est une question d'habitude. Quand tu es habitué, tu peux faire. Les gérants de maquis, là, arrêtez de faire sport, diminuez un peu. Il y a d'autres qui ne sont pas habitués comme nous, donc diminuez, pardonnez. Le maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Tonki dit la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit gris-gras, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. Ça ne salue pas. Non, on ne salue pas. Mais tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. C'est passé midi, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Ah oui, on a fait reportage, Jupon. Oui. C'est sur les nuisances sonores, ceux qui parlent de ça, ceux qui vivent ça. Parce que regarde aujourd'hui,
On parle de Yopougon, c'est vrai, mais Yopougon n'est pas la seule commune où il y a nuisance sonore. Hein. Il y a pas mal. Il y en a à Cocody, nuisance sonore. Il y en a plein à Cocody aussi. Il y en a aussi. Là-bas, là, chaque maison fait nuisance sonore. Il met bruit, puis ça danse celui là-bas. Oui, on parle de nuisance sonore, des maquis, hein, des églises, mais il y a une nuisance sonore qui est permanente. Hein? C'est les enfants à la maison. Parce que très souvent, là, il faut que, chers parents, vous sachiez que les enfants ont des heures pour dormir. Ils ont des heures hein, pour s'amuser. Donc, à partir d'une certaine heure, il faudra qu'on puisse dire aux enfants, allez vous coucher pour ne pas qu'on puisse déranger les voisins. Mais tu es dans un immeuble et ton voisin du haut, et ses enfants ne dorment pas tôt. Ils vont dormir peut-être aux alentours de 10h du matin. Mais tout le temps qu'ils sont là, ils vont jouer, ça va courir ici. Tout ça, là, ça fait partie des nuisances sonores. Tu sais, ce que tu dis là, ça, c'est une nuisance sonore humaine. Ça, c'est humain. À Yopougon, il y en a. À Bobo, il y en a. Il y en a à Djoufou. Il y en a dans les quartiers que tu connais là. Ça, il y en a là-bas. Mais les enfants, c'est à partir de 13h. Où le vieux père que tu veux te reposer, c'est là maintenant, ils sont. Tu vas dire à quelqu'un, un enfant de quelqu'un, va te reposer. Il va dire, c'est parce que toi, ton ventre là, il y a caillou, tu n'as pas d'enfant. Tu as vu, non? Il y a tout ça là. Si tu dis à un enfant de quelqu'un, il va dire, oh, lui, il est jaloux de mon enfant. Il n'a pas d'enfant, mon enfant, il s'amuse. Oh, tout ça, on va réglementer. Nuisance sonore. Il y en a, ça, c'est nuisance sonore. Il y en a à Man. Nuisance sonore, Yacouba, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Voilà. Ça, c'est dangereux. Et ils font quoi comme ça? Comment? Quand ils chantent à Yacouba, ils font du bruit. Tu n'entends rien et ça t'embrouille. Tu n'entends rien, ça t'embrouille. Il faut aussi qu'on souligne le fait que là, on parle de nuisance sonore lorsque on n'avertit pas les gens qu'on va faire une fête. Parce que c'est ça aussi, hein. On est dans un environnement où on évolue tous ensemble. Tu vas faire une fête là, au moins là, avertis les voisins pour qu'ils prennent leurs dispositions. Et ceux qui sont forts dedans là, c'est nos parents d'où là qui aiment faire fête là. Baptême, on n'avertit même pas quelqu'un et puis tu entends, pidi pantan pantan, pidi pantan pantan. Surtout quand il y a mariage. Ils exagèrent. Mariage des Gula. Ils exagèrent. Ils font nuisance sonore, ils font nuisance routière. Parce qu'ils vont prendre basse pour barrer la route du quartier. Mais j'ai dit, les motos viennent comme ça. Peu de 50 motos, ils viennent. Et puis Baka vient, papa, nuisance sonore. Maintenant, j'envoie Goumbé. Goumé. Et puis, il danse maintenant. Minuit, yaya, minuit. Minuit, tant ça m'en sera. Ils exagèrent. Oh non, mais Goula, ils sont champions dans ça. Parce que pour eux, là, il y a chose de nuisance sonore vocale. D'abord, DJ, là, comment on appelle DJ de femmes, là. Il faut savoir que DJ, là, c'est commencé dans le pays Goula. Oui, non, c'est vrai. Parce qu'ils aiment faire un tarakou de l'homme. Oui. C'est Goula qui a envoyé DJ. Il ne sait pas bien danser. On ne sait pas quelle danse il donne, mais les bruits, ça... surtout s'il y a balafon. Oh non, ça, vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés. Maintenant, en dehors de ça, il y a une nuisance sonore de orchestre. Ça, c'est chez vous, là. Pourquoi c'est chez moi? Comment, pourquoi c'est chez moi? Pourquoi? Comment, pourquoi? Il n'y en a pas chez toi. Il ne faut pas m'énerver. Quand les Aïwa viennent jouer dans le quartier et puis on prévient pas. Et les Pondo Kwaku, là, quand ils jouent là. Quand les Pondo Kwaku jouent là, c'est chez moi. Mais quand les bêtés font funérailles aussi au quartier. Pour vous, c'est trop. Ils ont les guitares là, 3 cordes là, c'est pas quel bruit ça fait. Ça, il y en a aussi dedans. Mais eux, comme c'est pas tous les jours, maintenant, à cause de ça, ils ont créé des clubs. On a dit, si c'est... Kangwaou, quoi, ils ont dit pour eux, c'est à quoi. Quand tu vas là-bas le dimanche, là, tous les gens qui sont à côté là, ils déménagent. Parce qu'on dirait que solistes là, ils veulent dépasser bassiste. Bassiste veut dépasser pianiste. On ne sait pas qui fait quoi. Mais quand tu vas à Kangwaou aussi, c'est la même chose. Surtout quand un guest boss se vient là, c'est ça. Mais je dis, les gars, c'est autre chose. Il y a quelque chose que je voulais dire, mais je peux me tromper. Comme on a la télévision, faut pas les gens vont dire que je n'ai pas compris le thème et puis je mens. C'est ça qui me gêne. Les ronflets là, est-ce qu'ils sont dans nuisance sonore aussi? Oui, ils sont dedans. Ah, ils sont dedans. Non, mais non, faut pas dire ils sont. Faut dire les ronflets là. Est-ce qu'on est dans nuisance sonore aussi? Pourquoi moi, je ne sais pas de là, je ronfle. Non, mais attends. Est-ce que quelqu'un qui ronfle là, il sait qu'il ronfle? Mais ils gênent l'homme. Ils gênent les autres, il ne faut pas lui parler. Faut pas aller loin. Dans mon quartier là. Oui. Il y a un tonton. Un tonton là. Il est au 2e étage. Il est au 2e étage. Quand il ronfle, oui. Le quartier c'est qui dort. Pour lui, là, son ronflement, c'est amplifié. Amplifié. Ça, c'est amplifié. Oui.
Même il est au 2e étage, mais celui qui est au 8e, il entend. Il attend. Il entend. Mais dans Nuisance Sonore, là, on a parlé du volet église, mais on n'a pas bien tapé même la partie là. Parce que, tu sais, il y a quelque chose qui me fait mal. Les gens de Cocody, là, il faut qu'on leur dise ça maintenant à partir d'aujourd'hui. Et ils nous prennent, nous, on est à Yopougon, à Bobo Koumassi, ils nous prennent pour qui? Quand il y a leur mort là-bas, leur cadavre, ils font, ils reçoivent, comment on appelle? Condoléances. Ils reçoivent les condoléances. En argent. Maintenant, le jour de funérailles, ils viennent dresser bâche blanc de quoi, Yopougon, c'est nous, on prend les nuisances sonores. Nous, on prend les À partir d'aujourd'hui, vous mentez. Vous, les gars, faites vos funérailles chez vous là-bas. Voilà. Comment quelqu'un va mourir? Vous va prendre l'argent, reçoit condoléances. Oui. Maintenant, le bruitage, là, c'est nous, on reçoit ça. C'est pas bon. Mais c'est nous. Monsieur le maire, tu m'entends? Yopougon, les bâches blancs, là, nous, on ne veut plus voir ça. Un cadavre qu'on envoie à Yopougon, on va demander pièce cadavre. Voilà, un cadavre qui déménage. De ton vivant, avant que tu sois cadavre, tu habitais où, tu dormais où? S'il dit de t'es à Condu, on dit allez, envoie Allez, demain, vous allez faire ton funérail là-bas. Va là-bas. Vous, prends les condoléances. Où il y a les enveloppes, là, nous, on ne voit pas. Et puis, c'est le bruit sonore, là, ils nous envoient là-bas. Oui. On a parlé des églises. Comment? Ça, c'est les gars, quoi? suis-moi beaucoup pour le respect que j'ai pour vous. Dieu pardon. Musulmans aussi. Souvent, on te titille un peu, musulmans, mais bruit sonore des musulmans. Il en va de soi. Il fait ça à 4 h du matin. Il te dit... Non, mais ça là, eux, au moins, on sait que c'est dans leur ligne de conduite. Non, la voix là, il fait ça, dit, tout le quartier. Oui, ça là, pour eux là, c'est vrai, hein, ça dérange, hein, mais on sait que pour eux là, à 4 h, ils vont appeler. Quand on doit faire prière, on va appeler. Non. Mais eux-même, tu ne sais même pas. Tu sais même pas c'est à quelle heure ils vont Non, prier. pour eux là, tu sais, pour eux là, si on veut voir, bon, c'est un peu dans, je ne sais pas comment on veut dire, mais on s'attend à ça. Ah oui. Parce que tu sais qu'à chaque 3 h, le muezzin, il va parler. Oui. Et à 5 h, il va parler. Ça, au moins, on est averti. On est averti. Mais ceux qui n'ont pas averti les gens, puis font là, c'est ça qui nous énerve. Ça veut dire qu'il surprend les gens. Il surprend les gens. Oui. Comme on dit, tu es quitté ici tout à l'heure, tu es allé rendre visite à ton parent. Tu viens, il y a bâche. Tu demandes, on dit, il y a mariage. Voilà. On dit qu'il y a marié, on dit, c'est Seydou. Et il a pris connaissance chez qui? On dit, non, il a un parent qui habitera. Ou bien, comme étage, gros étage, là, c'est pour son propriétaire. Son papa. Et puis, il a installé. Tu vas nous excuser. Voilà. Ici, il va parler de quelque chose. Comme on a beaucoup de rubriques ici, C'est ça. il va te faire découvrir l'autre rubrique qu'on a ici. Alors, mesdames et messieurs, chacun a son muezzin. Et nous, sur le plateau, on en a un. Et bien sûr, vous allez le découvrir à travers le journal renversé. C'est parti. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal renversé de ce mercredi 2 septembre 2020. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, retour à Abidjan d'un contingent de 32 migrants ivoiriens de l'Algérie. On va parler du retour triomphal des éléphants migrants de Côte d'Ivoire. Mali, les groupes armés ont rencontré la junte pour préparer les discussions. On va parler de la cuisine des militaires maliens. France, ouverture à Paris du procès des attentats de janvier 2015 contre le journal satirique Charlie Hebdo. On va parler du jugement dans un journal français. Un contingent de 32 migrants irréguliers ivoiriens, dont 10 femmes et 4 étudiants, est arrivé le lundi 31 août 2020 aux environs de 20h30 à Abidjan par vol spécial en provenance de l'Algérie à l'initiative de l'Organisation internationale pour les migrants et du gouvernement ivoirien. Ces migrants bloqués depuis quelques mois en Algérie ont été accueillis par le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Albert Flindé, qui a réaffirmé le soutien du gouvernement à ces personnes en situation de détresse. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, bon, d'accord. D'accord. Des Ivoiriens partaient doucement à pied en Europe. Quand ils sont arrivés en Algérie, ils sont bloqués. Dieu merci, le gouvernement de Côte d'Ivoire a envoyé un avion pour aller les chercher. Quand ils sont arrivés ici, on leur a demandé qu'est-ce qui n'a pas marché. Leur représentant a pris la parole en pleurant. Non, on a pris l'argent des gens, tontine des gens, on voulait partir. Dans ça, on lui a arraché le micro. On a donné le micro à quelqu'un d'autre. Celui qui a pris le micro dit, ce qui lui retient de la migration, c'est qu'il est monté dans l'avion cadeau. Et puis quand il est arrivé, il a pu saluer un ministre sans protocole. En tout cas, à cause de tout ça là même, il compte retourner encore. Ce qui est sûr, on retient qu'il n'a pas tiré de leçons par rapport à tout ça. C'est ce que ça veut dire.
Les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 et la junte militaire au pouvoir au Mali se sont rencontrés le mardi 1er septembre au ministère de la Défense. Au menu de ces discussions, la participation des insurgés aux 2 journées de concentration nationale sur la gestion de la transition qui se tiendront le week-end prochain. Les opposants du M5 RFP prendront également part à ces pourparlers, comme tous les partis politiques maliens, les organisations de la société civile et les centrales syndicales. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Le Mali veut qu'on parle de lui encore. Oh, avant-hier, on a parlé du Mali. Hier même, on a parlé du Mali dans le journal télévisé de 20h. On a parlé du Mali dans les radios, dans les journaux. Le Mali veut qu'on parle de lui encore. Ce qui est sûr, on dirait que le Mali aime qu'on parle de lui, mais moi, où je suis là aujourd'hui, je ne vais pas parler du Mali parce que leur affaire devient trop compliquée. C'est ce que ça veut dire. Le procès des attentats de janvier 2015 en France s'est ouvert mercredi devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Plus de 5 ans après les sanglantes attaques djihadistes contre le journal Charlie Hebdo, des policiers et une supérette juive qui avaient fait 17 morts en 3 jours. 14 accusés, dont 3 seront jugés par défaut, sont poursuivis dans ce dossier, soupçonnés à des degrés divers de soutien logistique aux frères Saïd et Chérif Kouachi et à Amédi Koulibaly, auteur des attaques qui avaient ouvert un cycle d'attentats djihadistes sans précédent en France. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Affaire de Blanc ne finit pas. Tant que Blanc n'a pas encore fini de régler son problème, il ne laisse pas. Des journalistes français qui sont morts depuis 2015. C'est aujourd'hui, là, les Français ont décidé de faire jugement. Alors, vous qui avez pleuré en 2015, vous avez pleuré fion, parce qu'on a vu des présidents de la République africaine pleurer. Alors, les Français vous demandent, vous qui avez pleuré en 2015, de prendre vos avions, d'aller pleurer au palais des Français parce que le jugement va faire pitié. C'est ce que ça veut dire. Voilà, mesdames et messieurs, aucune nuisance sonore n'a été enregistrée sur ce plateau dans la mesure où l'information est bien passée. Merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain pour d'autres informations. Le journal est terminé. Voilà. Jupon, oui. C'est notre journal renversé. Ils ont parlé de Charlie Hebdo, c'est ça là? Quand ça a eu lieu, quand les Blancs sont morts en France là, ça fait pitié de... Oui. Ça fait pitié de... Moi, j'ai vu des présidents africains. Il y a un, la façon, il a pleuré. Il a pleuré. C'est-à-dire, c'est là, mais tellement beaucoup que j'ai dit, ah, peut-être il ne pleure jamais. C'est là, souvent, il a pleuré beaucoup. Mais nous, les Blancs, on exagère trop. Quelque chose qui n'est pas pour nous, on s'en pleure. Non, mais c'est pas ça. Maintenant, pour nous aussi, tombe la main, on ne pleure même pas. Non, il sent. C'est lui. Peut-être il a pleuré ou bien il connaît des Blancs. Non, il ne connaît pas, il pleure. Il avait envie de pleurer. On dirait que non, il y a longtemps, il a pleuré. Il y a longtemps. Il attendait l'occasion pour pleurer. Et c'est là-bas qu'il y a eu occasion. Plutôt qu'il y a eu beaucoup de morts, voilà. S'il y a eu au moins 15 morts, il a pleuré pour 15 personnes. J'ai compris que son pays était mal à l'aise, que là-bas, on ne pleure pas là-bas. C'est là-bas. C'est pour ça que Dieu a fait qu'il a pleuré chez l'autre. Là-bas, au moins, il peut pleurer. Oui. C'est vrai. Moi, ce que je retiens, c'est ces 32 là qui sont rentrés. C'est parce que c'était chaussures qui sont rentrés. 32 quoi? 32 migrants là. Migrants, ça veut dire quoi? Ceux qui s'en vont là. Il y a migrants normal et puis. Non, migrants, c'est qui? Migrants, c'est celui qui quitte quelque part. Qui quitte quelque part pour aller quelque part. Qui s'en quelque part. Voilà. Voyageurs. Il faut dire voyageurs. Bon, les gens qui voulaient, bon, à Paris, on les appelle les requins. Ceux qui veulent se jouer les requins, qui veulent nager dans l'eau pour arriver en Europe là. Voilà. Parce que quand tu arrives là-bas, là même là, tu rentres dans le pays là, et puis tu donc, eux, ça va dans le pays de quelqu'un sans autorisation. Et puis, ils passent par l'eau. Ça dit requin qu'on appelle d'abord que la stapa le prend, si tu veux. Fait son déjeuner avec ça. Ils sont partis et puis on les a bloqués. Voilà. Ils n'ont pas pu traverser. Ça dit quand ils traversent là, il y en a, quand la pirogue est renversée, il y en a qui mettent dans l'eau. Il y en a que requin mange. Il y en a aussi qui réussit à échapper à requin, qui sort de l'eau. Mais quand il sort de l'eau, il y a son pied qui reste dans la bouche de requin aussi. Voilà, son pied peut rester dans la bouche de requin. Grand frère, écoutez, pardon, viens.
Pardon, viens. Non, viens. Aïe, pardon. Viens. Tu veux me mettre dans migrant? Viens, vite, viens. Faut faire vite. Faut pas me... Pardonnez, viens vite, viens. Grand frère, viens. Faut pas me migrer. Grand frère, faut te mettre ici. Mets-toi ici. Faut aller là-bas. On dit 1 mètre. On a tous sa taille. Excusez-moi, c'est tout. Je suis à côté, j'arrive. C'est tout. Tu sais, regarde. Je vais te dire que... Oui, voilà, attends. Attends, je lui Donc, c'est mon mesure, il va prendre. Non, viens. C'est mon mesure, il va Mais prendre. allons, venez, vous allez me parler. C'est mon mesure, tu vas prendre. Non, tu sais, le monsieur là, il est venu ici là. Oui. Son pantalon n'est pas joli, c'est pour ça qu'il ne voulait pas se lever. Faut pas faire... Pardon, faut t'asseoir, pardon. Mais comment tu peux dire? Excusez-moi. Non, il n'a pas compris. Il fait ça devant Ici à côté, pardon. Le monsieur ne veut pas se Si, il me moque, c'est qu'il se moque de Foufé Boyer, parce qu'on est nés dans la même génération. Voilà, la génération de... Les matières écrans là, ils ont quelle longueur? Ok, voilà. C'est mon génération. Et puis, l'homme comme ça, tu parles de sa taille. C'est normal? Toi-même, tu as quelle taille? Je ne sais même pas, mais quelle bonne taille il a. Non, lui-même, il est migrant, c'est un Non, migrant. la chance qu'il a, il est court, mais sa tête qui est bien longue, là, c'est ça qu'il prend ça comme taille. Pardonnez. Nuque long, là, ça est dans la taille. Nuque n'est pas dans la taille. Tout ça, là, c'est une nuisance comportementale. Oui. On est là, toi, tu viens, les gens sont assis. Ça, c'est un enfant qui est né dimanche. Oui, non, mais quelqu'un qui pense que sa nuque est longue, qui pense qu'il est grand et là. Ça, tu vas fouiller, il est né dimanche. Parlez de nuisance. Dimanche, Dieu est parti à l'église, les gens qui naissent derrière Dieu, là, c'est comme ça, ils ont... Je vous ai provoqué parler de nuisance. Nuisance sonore. Il faut qu'on en parle. On parlait d'église, là. Oui. Tout à l'heure, on a parlé de mosquées, on a parlé d'église. Comme on disait, mosquée, là, toi-même, tu sais que tu t'es habité à côté de mosquées. Il faut savoir qu'à 4 heures, tu vas te lever. Même si ce n'est pas pour prier, là, tu vas te lever. Voilà. Là, tu es habitué à ça. Tu es habitué à ça. Et les cours communes, moi, je pense que quand vous êtes dans une cour commune comme ça, chaque maison a un appareil. Mais s'il y a un qui joue là, l'autre n'est pas joué, ça fait quoi? Mais non, ils sont dans la cour commune, 10 portes. Mais chacun joue musique. L'autre joue le café gaz, l'autre joue Pado, l'autre joue Baïs Pinto, l'autre joue Sonou Koussoun, l'autre joue Michael Jackson. Tous les bruits, personne ne peut danser, chacun rien comme ça. Mais c'est à quelle heure ils font ça? Jour de fête. Jour de fête. C'est un cacophonie bruitage. C'est un cacophonie bruitage sonore. Jour de fête, là. Chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut. Non, mais il faut faire pour ne pas que ça gêne l'autre. T'as dit. Donc, toi, tu veux pas que l'autre, quand il met sa musique, ça dérange ta musique? Non, c'est pas ça. En opinion dit, joue en faux sonore. En faux sonore. Comme ça, tu écoutes toi seul. Voilà. Ou bien tu prends écouteur, tu mets dans l'oreille. Voilà. Mais l'autre, si vous êtes dans les maisons en bande comme Sikojira, il y a 9 portes. Oui. Et puis il y a 9 musiques. 9 musiques. Qui va écouter qui? Comme ça, les enfants sont au milieu, ils écoutent. Maintenant, ils dansent, ils dansent au soir. Au soir. Un danse au soir. Oui. Parce qu'il y a 10 sons, 10 portes. Là, tu écoutes la musique que tu entends fort. Voilà, c'est ça, on appelle ça. Danse au soir. Oui. Il y a quoi? Nuisance sonore. Oui. Il n'y a pas de nuisance sonore qui gêne quand tu vas dans une cour et puis vous êtes... Tu vois, la cour est comme ça, non? La cuisine est comme ça. Je ne sais pas comment ceux qui construisent les maisons, je ne sais pas comment ils font. Et puis le WC est en face de là où tout le monde s'assoit. Et puis quelqu'un qui a mal au ventre, tu as vu, non? Le ventre fait couler. Il traverse toute Et la puis cour. il traverse et puis il est dedans, il est dans le WC. Et puis le son qui vient, ça aussi, c'est un nuisance. Ça aussi, c'est un nuisance. Tu n'as pas d'expérience, c'est ça. Moi, quand ça m'arrive comme ça, quand je vais dans le WC et puis je sais qu'il y a des gens qui sont dehors, qui vont entendre le bruit, je mets un seau en bas du robinet et puis je joue l'eau. Là, quand l'eau tombe dans le seau, avec ça, j'ai fait via. Non. Voilà. Les bruits sont confondus. D'accord. Voilà. Là, on ne sait pas qu'est-ce que tu fais dedans. Voilà. Bruit de l'eau qui tombe dans le seau couvre le bruit. Il couvre l'autre bruit. Le bruit intestinal. Voilà, intestinal. Intestinal. Ça, c'est un bruit intestinal. Voilà. D'accord, j'ai pris note. Voilà. Ok. Donc ici à Ça côté. aussi, c'est un bruit sonore, une nuisance sonore. D'accord. Mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau avec le chef de Nzekre Zessou, alias Nègre Noir. Ajoute le chef de villageois de Nzekre Zessou. Chef de villageois de Nzekre Zessou. Caporal Marmiton. Caporal Marmiton, mesdames et messieurs. Tant de superlatifs pour ce monsieur qui nous permet de passer de très bons moments. Tu me prends comme un superlatif. Je suis un latif. Enlève le super. Je suis un latif. Mais voilà. Alors, je vous demande de nous envoyer vos blagues au 48 81 66 39 parce que c'est le moment où on va vous faire un peu de lumière. C'est parti pour la blague du jour. Les femmes, quoi. Les femmes. Ah, je vous l'assure. Elle est venue regarder télé. Le gars a placé 60 000 francs dans sa maison. La fille a pris. On ne sait même pas où elle a mis. La fille aussi n'a pas poché. On a fouillé partout.
Elle dit c'est pas elle. Fouillez partout. Elle dit c'est pas elle. On dit si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. On va voir vraiment si c'est pas toi qui as pris. On était obligé de la soulever en l'air. Hein? Remuer ses deux pieds. Hein? Pendant que sa tête est par terre, elle crie que c'est pas moi. Mais pendant qu'on a remué, on voit où ses jetons qui tombent. Elle n'a pas poche. Les 60 000 tombent. Waouh, femme. Non, elles sont fortes. Joël, on t'a donné l'antenne. D'habitude, c'est moi qui prends. Mais comme je ne suis pas prêt, je te donne. C'est exprès, j'ai fait. Mesdames et messieurs, Guy de Fer, c'est comme ça. Il est chaque fois qu'on est à l'antenne. De temps en temps, il aime me donner des choses rapidement. Je rappelle que nous sommes avec Gaston Jupon, chef de villageois de Nzekres, alias Nègre Noir. Caporal Mamiton, le cuisinier de Mao Zedong. Mao Zedong. Voilà. Donc, Gaston Jupon. Il y a quoi? Non. Il ne peut pas s'en sortir comme ça aussi facilement. Pourquoi? Ce que je fais aux invités qui viennent ici. Ah, mais ouais, il faut que je fasse ça. Ah, la petite Péki. Tu sais à qui tu as fait? Ah, oui, c'est que c'est chez lui. Attends. Il faut parler ici. Attends, il a dit quelque chose. Oui. Parce que là, c'est une annonce qui me tient à cœur. Il faut que je puisse la donner normalement. Vas-y. Mesdames et messieurs, Ivoiriens, Ivoiriennes, la RTI Première Chaîne est en train de préparer sa participation pour la prochaine CAN qui aura lieu au Cameroun. Raison pour laquelle, depuis un moment, elle demande des matchs amicaux contre les artistes pour voir s'ils sont à la hauteur. La dernière fois, on a joué contre eux. On attendait à une équipe qui allait venir participer au jeu. Ils nous ont plutôt envoyé leurs stagiaires, avec lesquels on a failli marquer 6 buts, mais on a plutôt encaissé 6. Et puis nous, on a marqué 3. Il n'y a pas longtemps, avec l'association des footballeurs artistes de Côte d'Ivoire, ils leur ont donné 7 buts. Ça, c'est entraînement, je rappelle, parce qu'on n'a pas encore joué des matchs officiels. Dans la mesure où ils nous invitent sur le terrain et puis ils nous gagnent. Tu es chez quelqu'un. Est-ce que tu as joué fort pour le gagner? Tu ne peux pas, ils vont fermer le portail. Tu ne peux pas partir à la maison. Donc, comprenez que les 2 matchs, on a perdu volontairement. Et donc, ils ont décidé, ce vendredi 4, de rencontrer la team 100% hip-hop. Vont-ils s'en sortir? Suspect 95. Tabou, tu fais là, viens jouer ballon, on va voir. Voilà. Mais je rappelle que venez faire entraînement parce que ce n'est pas match. C'est tellement simple, ce que Joël a dit. Le vendredi qui vient là, à partir de 16h, RTI contre les yo-yo, c'est ça. Grand P là, il fait quel genre de musique? Pardon. Qui ça? Grand P là. C'est Rob, il faut aller lui demander. C'est qu'il joue. Grand Père, il ne fait pas de musique. Lui, il cherche femme. Les filles, on ne s'intéressait pas trop à elle. Là. Elles s'intéressent à lui. C'est à cause de ça. Voilà. Il y a des moments où tu dis, Dieu, si tu pouvais me donner taille comme ça. Et les gens courent là. Les filles, elles pensent que c'est les enfants. Ouh, mon bébé. Elles aiment trop les coups. Oh, nous, les grands gars, disent, lui, là, il est trop vieux. On va faire quoi à lui? C'est à 16h contre hip-hop yo-yo. Voilà, nous sommes avec Gaston Jupon. Jupon, voilà, on va arriver dans quelques instants au thème de notre émission. Mais il faut que tu nous dises un peu, parce que ton quartier là, tu as dit quand on arrive à Yopougon, tu es dans quel quartier? Ici, non? Ici, Vatican. Tu as dit pourquoi on appelle Vatican? À cause de beaucoup d'églises là. Beaucoup d'églises. Parce qu'à chaque 5 mètres carrés, il y a au moins 5 églises. 5 mètres carrés, il y a 5 églises. Ce n'est pas des maquis qui se transforment en église. Ce qui est sûr, moi, je vois les églises. C'est que le quartier est béni. C'est ça qu'on appelle ici Vatican. C'est là-bas se trouve le Saint-Siège. Si Pape même vient là-bas, il ne sera pas comment on appelle, désorienté. Et puis la dernière fois, Jupon, quand j'étais à la GESCO, on était dans la cour commune. Et on s'est plaint contre un voisin. Donc les gars, on a envoyé ça à la police. La police a envoyé papier, convocation, pour nuisance sonore. Il dit, et puis s'il plaît, oui, les voisins, on dit que les gens sont pleins que j'ai joué musique. Alors que je n'ai pas de musique chez moi. On dit, pourquoi vous m'accusez de nuisance sonore? Il faut aller t'expliquer toi-même. Mais sachez aussi que si vous voulez faire des cérémonies, il y a un pan de la mairie, une agence à la mairie qui s'occupe de ça. Vous partez à la mairie, vous demandez autorisation pour faire bruit. Vous partez à la police, vous dites, je veux faire une cérémonie de telle à telle heure. Comme ça, on va vous donner il a dit quelque chose. Nuisance sonore. Voilà, Il a dit quelque chose là. J'ai parlé. Où on fait autorisation là, à la mairie de Pougon. C'est moi qui faisais ça. C'est-à-dire quand tu dois faire cérémonie, c'est moi qui donne l'autorisation. Ou tu dois fermer route là. Mais au lieu de dire interdit de fermer, quand tu as fermé, il prend 100 000 francs et puis tu fais ta ferme la route comme tu veux. J'ai fait 3 mois dans ça, on m'a enlevé. On m'a enlevé même.
Mais en 3 mois, je sais que tu as eu un peu d'argent. Ça dit, je sais qu'il y a fait un prix, j'envoie les jipons là, les voir où il y a fait sur la route. Dès qu'on dit il y a fait, je dis, écoutez, c'est interdit de fermer la route. Route fermée, un côté c'est 100 000, un côté c'est 100 000. Si tu as fermé les deux, ça fait ça. Il paye. Il paye. Après, on m'a enlevé. On dit, lui, il n'est pas bon, il n'est pas bon. On a vu le pont rouge, oui, on nous a enlevé. Lui, il n'est pas bon. On nous a enlevé. Alors, Gaston Dupont, comme je le disais tantôt, notre émission va prendre fin dans quelques instants. Alors, quel serait ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est que les gens n'ont qu'à respecter autrui. Autrui, ils n'ont qu'à respecter autrui. Parce que c'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. Si tu dois faire ton maquis, ou bien tu veux faire de ta maison une église, viens voir voisin. Ah, voisin, on est ensemble. Tu as ta maison, j'ai ma maison. Mais je voudrais te dire que dans 2 mois, ma maison va devenir église. Donc, qu'est-ce que tu veux? Je dis, bon, voilà mon condition. C'est église, c'est affaire de Dieu, on va parler là-bas. Je ne sais pas où va venir mon bonheur. Mais je vous accorde 2 heures de temps. Mais comme on dit à petit, viens manger. Parce que c'est où il y a l'argent qu'il y a la joie. Parce qu'il y a s'il y a 5 cuites par jour, il y a 5 dîmes. Au fur et à mesure que les dîmes augmentent, les heures passent. Mais quand tu interpelles la personne, elle va dire que tu es jaloux. Parce que là, il y a Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il y a Dieu qu'il faut emmerder les gens. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que les maires, là, ils n'ont qu'à voir. Tu sais, Joël. Ils n'ont qu'à revoir la Constitution, ils n'ont qu'à payer. Jésus même a payé dîmes. Ils n'ont qu'à payer des choses impôts. L'émission est en train de finir. Ce monsieur que tu vois là, c'est un doyen. Il est respecté. C'était pour Algérie seul. Il était chef de cuisine adjoint à l'Institut des aveugles. Cuisinier adjoint, Institut des aveugles. Ça, il n'est pas menti. Oui, quand on se va là-bas, un jour, par souvent, il prend viande et puis il me donne. Un jour, les aveugles mangeaient. Il a voulu prendre viande et puis c'est tombé qu'au même moment, l'aveugle voulait prendre. Donc ça fait petit titi, il a laissé. L'aveugle a crié. Qui mange avec nous? Il a fait marche arrière net. Demandez, il est au courant. Oui, il a... Mesdames et messieurs, on a pris plein plaisir à présenter cette émission. Et comme invité, nous avons reçu Gaston Dupont, le chef de mon villageois des Écrans. C'est ça, je m'appelle. Voilà, alias Nègre Noir, caporal Marmiton. Et ça a été un plaisir pour nous de vous présenter. Je devais mentir au monsieur là. Comme je l'ai dit tantôt. Voilà, l'émission a été réalisée par toute l'équipe de réalisation avec à leur tête le directeur de la réalisation. Je suis trop petit pour conclure cette émission. Bien sûr, je laisse la tâche à Guy Defay qui aujourd'hui va parler longtemps. Je vais parler longtemps aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à dire comme les grands journalistes qui ferment les émissions. Je vous salue, je salue bien Joël qui est ici à ma droite. À ma droite, oui. Et je pense qu'il est à ma gauche. Et tous ceux qui tu me salues pas aussi? Sur ma narine. Mais toi, je te mets où? Bon, dans mon coude. L'émission est terminée. À la prochaine fois. L'émission est terminée. Merci. Au revoir. Voilà, prenez un tel là. Au revoir.